dans cette autre vidéo 6 points sur lesquels tu dois intercéder pour ton mari. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment pour toi de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos. Nous parlons beaucoup de la prière pour l'époux, nous parlons beaucoup de l'intercession, mais beaucoup de femmes aujourd'hui ne savent pas réellement sur quel point est-ce qu'elles doivent intercéder pour leur mari ou bien pour la paix dans leur foyer, pour vraiment avoir le type d'homme qu'elles souhaitent avoir comme mari. Aujourd'hui, je te révèle 6 points d'intercession sur lesquels tu dois insister dès aujourd'hui afin d'obtenir la victoire. La première des choses sur laquelle tu dois intercéder concernant ton mari, c'est sur le salut de son âme. Que le Seigneur illumine les yeux de son cœur afin qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à son salut, quelle est la richesse de la gloire de l'héritage qu'il réserve pour les saints. Ça, c'est une prière du livre d'Éphésiens 1 au verset 17 que tu dois toujours faire pour ton mari afin que les écailles tombent de ses yeux, afin qu'il reconsidère ses voies et qu'il devienne la meilleure version de lui pour qu'il ait une bonne relation avec le Seigneur. Rappelle-toi, il ne peut pas t'aimer au-delà de l'amour qu'il peut avoir pour son Créateur. La vérité, c'est qu'il ne peut pas aimer la créature plus que le Créateur. Parce qu'il ne connaît pas l'amour qui vient de Dieu, il ne peut pas te le transmettre. C'est une garantie que s'il aime déjà son Dieu, il va t'aimer parce qu'il ne va plus t'aimer, il ne va plus t'aimer parce qu'il a peur ou bien parce qu'on a dit qu'il doit t'aimer, mais il doit t'aimer par rapport à Christ qui lui demandait d'aimer. Et rappelle-toi, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc si tu veux jouir de ce genre d'amour, tu dois prier pour sa conversion totale et complète. Tu dois prier pour le salut de son âme. La deuxième des choses sur laquelle tu dois intercéder pour ton mari, c'est au niveau de son cœur. La Bible dit que dans Proverbe 21 au verset 1 que le cœur des rois est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel et il incline partout où il veut. Si ce cœur-là n'est pas incliné en ta faveur, si ce cœur-là n'est pas incliné vers les choses qui glorifient le Seigneur, tu risquerais de passer ta vie avec un homme qui ne t'apporte pas le maximum de paix dans le foyer. Tu risquerais de passer ta vie malheureuse auprès de quelqu'un qui ne connaît pas vraiment son identité. Donc tu dois prier pour ce cœur-là parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. L'état de son cœur, sa manière de penser, sa manière d'être et surtout que ce cœur-là soit tourné en ta faveur pour que vous soyez toujours dans une lune de miel permanente. La troisième des choses sur laquelle tu dois intercéder pour ton mari, c'est au niveau de la faveur. Et je vous ai toujours dit que la faveur ne consiste pas aujourd'hui à être heureux et demain commencer à pleurer. Il y a ce qu'on appelle le sceau de la faveur, c'est-à-dire qu'un sceau que tu portes tous les jours de ta vie qui te positionne comme cette personne qui est toujours chouchoutée, toujours choyée, toujours aimée, toujours dorlotée. Donc tu vas prier ici et la Bible dit que le Seigneur entoure le juste de sa faveur comme un bouclier. Tu vas prendre ce verset biblique, tu vas commencer à prier que le Seigneur m'entoure de sa faveur comme un bouclier et devant mon mari je suis favorisée. Tu dois prier pour ça parce que cette affaire de cœur là, parfois le monsieur veut bien faire mais son cœur n'est pas en bon état. Tu vas prier pour son cœur. Tu vas prier et intercéder pour ce cœur là en longueur de journée. Tu vas prier pour avoir la faveur surnaturelle au-devant de lui. La quatrième des choses pour laquelle tu dois intercéder, c'est son amour. Rappelle-toi, dans le livre d'Esther, la Bible dit que lorsque le roi vit Esther, il n'aima plus que toutes les autres femmes. Donc, il ne doit pas avoir de compétition dans le cœur de ton mari sur est-ce qu'il doit t'aimer ou aimer quelque chose de plus que toi. Non, tu dois être la priorité de ses priorités. Après Dieu, c'est toi et les enfants que Dieu vous a donnés. Donc, tu vas prier ici pour son amour et que cet amour-là soit transféré non seulement à toi, mais également aux enfants que Dieu vous a donnés. Donc, il doit t'aimer plus que toute autre chose après son Dieu. Et la Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et Christ a aimé l'Église comment? Jusqu'au point du sacrifice. Et c'est ce genre d'amour que ton mari doit te manifester. La cinquième des choses sur laquelle tu vas prier, ce sont ses finances. Parce que la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des gens de sa maison est pire qu'un infidèle. Il a même déjà régné la foi. Et c'est un domaine que l'ennemi attaque beaucoup lorsqu'il s'agit des hommes. Il attaque beaucoup le fruit de leurs mains, le travail de leurs mains et tout ça. Donc, tu vas prier et intercéder que Seigneur, bénis mon mari sur le plan des finances, bénis-le sur le plan de la carrière, sur le ministère. C'est un homme de Dieu, s'il a un ministère, qu'il aille toujours de gloire en gloire, que ses comptes soient toujours gagnés, que ses limites soient étendues, que tout esprit de limitation, de stagnation dans sa vie soit brisé. Tu vas prier pour que ses cuves regorgent de mots, qu'il soit financièrement stable et assis pour que vous puissiez être heureux et vivre dans l'abondance. Tu dois prier pour ses finances. La sixième des choses pour laquelle tu dois prier et intercéder pour ton mari, c'est sa santé. Parce que on ne peut rien sans la santé. Et rappelle-toi, Jésus-Christ a déjà payé le prix pour la santé. Le sacrifice qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. C'est pas ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, peu importe qu'il soit en bonne santé ou malade,
intercède chaque jour pour sa santé parce qu'il a besoin d'être à tes côtés en tant qu'un mari fort et en bonne santé. Tes enfants ont besoin de lui en tant qu'un père et un mari en bonne santé. Donc voilà les 6 aspects sur lesquels tu dois intercéder tous les jours de ta vie. Rappelle-toi, la Bible dit qu'on sera marié jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu dois intercéder sur ces 6 aspects chaque jour que Dieu a créé jusqu'à. Donc, tu ne dois pas te lasser. C'est très important. Parce que la vérité, c'est que vivre un mariage glorieux ne consiste pas à faire un ensemble de choses pendant une période limitée, mais c'est de faire continuellement la chose. La Bible dit que c'est celui qui aura persévéré jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, il n'y a pas de retraite dans le monde spirituel. Tu as déjà prié, tu continues à prier, continue encore et encore à prier. Donc, le salut de son âme, son cœur, la faveur, son amour, les finances et sa santé. 6 éléments essentiels sur lesquels tu dois intercéder sans relâche. Je vais m'adresser maintenant à ceux qui sont du côté du Togo. Nous avons notre conférence ce 31 mai à Lomé et nous invitons également nos frères, les frères voisins de Lomé qui sont les Béninois, les glorieuses du Bénin à nous rejoindre à cette conférence dont le thème c'est la femme vertueuse selon Dieu. Vous êtes toutes attendues. Ce sera un moment extraordinaire de manifestation de la puissance de l'Éternel. Et je t'invite également à rejoindre l'académie du ministère Mariage Glorieux, l'académie des femmes conquérantes qui savent exactement ce qu'elles veulent dans la vie. Donc, au-delà de l'aspect du mariage, nous parlons de beaucoup d'autres aspects pour bâtir la femme de manière intégrale. Ensuite, nous avons notre webinaire le 26 et le 27 avril, 30 000 francs de frais de participation sur comment dealer avec la femme étrangère. Après cette masterclass ou bien ce webinaire, tu vas te positionner comme reine dans ce foyer. Donc, il y a le numéro du ministère Mariage Glorieux dans la barre de description. N'hésite pas à nous contacter dès maintenant pour réserver ta place. Que le Seigneur te bénisse. On se revoit dans une autre vidéo. Shalom.